tous, vous voilà dans le podcast numéro 3 de Laura 2.0 de ce mercredi 2 juillet 2025. Le thème de ce podcast est « Quand maman s'en va, faire le deuil, l'âme et la renaissance ». Un voyage intérieur à travers le deuil de sa maman, d'une mère. Comment traverser cette épreuve avec conscience, spiritualité et douceur. Aujourd'hui, nous abordons un moment de vie profondément bouleversant, intime et finalement universel, le départ d'une maman. Lorsque cela arrive, les émotions sont complexes, douleur, vide, incompréhension, mais aussi parfois gratitude, connexion d'âme à âme et parfois une nouvelle naissance intérieure. Écoutons aujourd'hui Laurence qui a vécu ce passage avec le cœur et son âme. Peux-tu nous raconter dans quel contexte tu as perdu ta maman ? Eh bien, c'était en novembre. Elle avait été voir le spécialiste en septembre et on lui avait décelé un petit nodule cancéreux, quelque chose de très petit. On lui a parlé tout de suite d'opération, une petite bagatelle qui devait durer que quelques jours d'hôpital et puis c'est tout. Et en fait, elle est rentrée un lundi et le mardi, on l'a opérée. Et la catastrophe, quand on l'a opérée, le cancer s'était propagé tout partout et à une vitesse fulgurante. 3 semaines plus tard, elle était décédée. Qu'as-tu ressenti dans les jours qui ont suivi ? Un énorme vide, une tristesse inimaginable, une injustice. Le choc, la colère et quelque part aussi le soulagement pour ma maman qui est partie parce qu'elle souffrait énormément. Y a-t-il des choses non dites entre vous à ce moment-là ? Non, jamais. Il n'y a jamais eu de choses non dites entre ma maman et moi. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cette période ? Je pense à la mort tous les jours, en fait, depuis que maman est partie. Je me dis qu'on n'est rien sur terre. Aujourd'hui, tu es bien et demain, on t'annonce le pire. As-tu trouvé une manière personnelle de continuer à parler ou à te relier à ta maman ? Le fait de tout le temps parler d'elle, le matin, le midi, le soir, trouver des petites anecdotes. Je parle même d'elle encore maintenant au présent. C'est quelque chose qui est fort important pour moi. Ça me permet de me dire qu'elle n'est pas morte. Si tu devais parler à quelqu'un qui vient de perdre sa maman, que lui dirais-tu ? Chaque personne le vit différemment. Ma maman continuera de vivre à travers les souvenirs que j'ai partagés avec elle, l'amour qu'elle a donné et l'héritage qu'elle a laissé. Que t'a transmis ta maman qui continue à vivre à travers toi aujourd'hui ? Mon caractère, la cuisine, les expressions bien à elle, les expressions verbales, les mimiques et plein d'autres choses. Franchement, je parle d'elle avec le sourire et maintenant avec le sourire, j'aurais pas pu le faire il y a de ça 3 ans mais avec le temps, c'est vrai qu'on pense à des choses positives et les choses négatives, on les laisse de côté et voilà. Merci Laurence pour cette interview. Merci aussi. Aujourd'hui, pour ce thème, je voulais vraiment vous faire des réflexions spirituelles et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les petits commentaires sous la vidéo, venez en MP, etc. pour voir si vous pensez la même chose ou si vous êtes sur ce chemin de la spiritualité. La première est « Le chemin d'âme entre une mère et son enfant ne meurt jamais ». La perte physique ne signifie pas la séparation spirituelle. Le deuil peut être un passage d'initiation pour l'âme. L'enfant intérieur blessé peut renaître plus libre, plus vrai. Nos ancêtres, nos mères, deviennent parfois des guides invisibles. Aujourd'hui, pour ce podcast, je vous offre une méditation courte, un moment de silence guidé. Prenez place au fauteuil, dans un jardin, dans un endroit où vous serez tranquille et vivez ce moment présent avec moi.
Ferme les yeux. Inspire profondément. Inspire et expire. Prends le temps d'écouter ce son gratifiant. Imagine ta maman comme une lumière douce et dorée. Elle t'enlace. Ressens ce moment. Elle te parle. C'est un moment unique entre vous deux. Que veut-elle te dire? Ressens sa paix, sa présence éternelle. Dis-lui ce que tu n'as pas pu lui dire, ici et maintenant. Les émotions arrivent et c'est normal. Continue. Puis laisse partir ce souffle dans l'amour et la confiance. Remercie l'univers. Voici la chanson du jour concernant ce podcast numéro 3. Je vous laisse écouter une petite partie. Vous l'aurez compris, c'est Over the Rainbow. Et voici les cartes du jour. Évidemment, aujourd'hui, j'en ai pioché 2. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voici les 2 cartes que j'ai piochées aujourd'hui. Alors, je vous montre la première. Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est vraiment ça. Hein. Généralement, quand on passe le deuil, il y a tout qui s'ébranle autour de nous. On n'a plus de repères. Et c'est vraiment ça, l'ancrage profond à la terre, en fait. C'est très joli. Et celle-ci, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Nous voici arrivés à la phrase du jour et à la conclusion de ce podcast. Même si ton corps s'est éteint, l'âme de ta maman continue de te guider.
de te protéger et de t'envelopper d'amour à chaque souffle, chaque silence et chaque lumière. Le deuil n'est pas la fin d'un amour, c'est parfois la plus belle transformation. Merci à Laurence pour ce partage vibrant. Et à vous qui écoutez, prenez soin de votre cœur, honorez votre chemin et souvenez-vous que ceux qu'on aime ne nous quittent jamais. À bientôt!